cette rentrée scolaire qui s'annonce, bon nombre d'entre vous allez commencer la philosophie. Eh bien, je crois qu'il faut essayer de vous aider un petit peu à bien commencer la philosophie, parce que, ici comme ailleurs, souvent les choses sont largement déterminées par leur commencement. Donc, essayons de nous poser une question simple. Comment bien commencer son année de philosophie? Dans quelle posture intellectuelle s'installer pour bien commencer son année de philosophie? Eh bien, je crois qu'il y a là quelque chose de très important qui tient en deux mots. Il faut essayer de se défaire de ses opinions. En réalité, la philosophie, c'est une affaire de pensée. La philosophie ne se fait pas dans les laboratoires, on ne manipule pas des objets, on ne manipule pas des choses, on manipule des concepts qu'on essaie de réfléchir, on essaie de construire des arguments, on essaie de soutenir des thèses. Tout ça ne va pas de soi, mais en tous les cas, et tout ça se passe à travers la construction d'un discours le plus rationnel possible, on verra pourquoi. Mais d'entrée de jeu, il faut essayer de comprendre que l'opinion est un obstacle à la philosophie. Alors pourquoi? Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une opinion? Eh bien, une opinion, c'est un avis que nous avons tous sur les choses. Nous pensons tous un tas de choses sur tout. Voilà, on a une idée sur Dieu, sur le bien, sur le mal, sur la politique, sur le vrai, sur la science, sur la valeur de la science ou pas. On croit aux médecines douces ou pas, on croit aux univers parallèles ou pas, on croit aux extraterrestres ou pas. On a tous un tas d'opinions sur un tas de choses. Eh bien, je crois que pour faire de la philosophie, il faut accepter une idée simple, c'est l'idée que nos opinions n'ont aucune valeur. Alors, ce n'est pas d'entrée de jeu d'ailleurs qu'elles seraient nécessairement fausses. Il se peut que dans bon nombre de nos opinions, un certain nombre soient justes, mais elles n'ont, en tant qu'opinion, aucune valeur. Alors pourquoi? Eh bien parce que, à une opinion qui existe, l'opinion contraire existe toujours. En d'autres termes, si je crois qu'il y a des extraterrestres, je vais rencontrer des gens qui n'y croient pas. Si je crois en Dieu, je vais rencontrer des gens qui n'y croient pas. Si je crois que la politique se joue du côté d'une vérité morale plutôt de gauche, eh bien je vais rencontrer des gens qui croient plus, qui sont plutôt de droite. Enfin voilà. Donc on n'en sortira jamais. Or, le but de la philosophie est précisément d'essayer de se mettre d'accord. Mais vous voyez bien que si à une opinion donnée, il existe toujours une opinion contraire, c'est la possibilité même de nous accorder qui se ferme. En d'autres termes, puisque le but de la philosophie, c'est de rechercher l'accord des esprits, se mettre d'accord, alors il faut nécessairement renoncer aux opinions, puisque si je m'enferme dans mon opinion, alors nécessairement, l'opinion contraire à la mienne va surgir et nous allons nous affronter. Alors, je crois que la question posée comme ça permet de délimiter une posture intellectuelle assez particulière qui est finalement bien plus proche de la science que de la littérature, une approche un peu scientifique qui consiste à dire, voilà, je vais essayer de déployer dans un discours des arguments qui vont mettre tout le monde d'accord. C'est pas facile. C'est pas facile, mais ça se fait. La preuve, c'est que la philosophie existe, et elle existe depuis 2500 ans, et j'espère qu'elle existera pour encore aussi longtemps. Alors, évidemment, cette idée-là doit nous guider pour entrer en philosophie, et comment se défaire de ses opinions? Eh bien, je crois que l'une des choses les plus importantes, c'est précisément de ne pas vouloir, de ne pas chercher à réagir immédiatement aux propos philosophiques. Je vois trop souvent des gens qui, à chaque fois qu'un philosophe dit quelque chose, comme par exemple Descartes, voilà, la raison est également partagée chez tous les hommes. Ah non, monsieur Descartes, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que moi je connais des gens qui sont idiots, je connais des imbéciles, je connais des gens qui se trompent tout le temps, etc. Donc cette façon que nous avons d'opposer constamment le monde que nous connaissons, c'est-à-dire le monde qui fait notre quotidien, à une proposition générale de la philosophie, eh bien je crois qu'il faut essayer
de se défaire radicalement de cette très mauvaise habitude. C'est une très mauvaise habitude en philosophie que de toujours opposer un cas particulier que je connais à une proposition générale. Si vous voulez, l'exemple nous est donné par Galilée. Lorsque Galilée arrive, les hommes qui ont bien étudié la philosophie d'Aristote, eh bien Aristote se fie à ce qu'il voit. Alors comme il voit des corps qui tombent, il dit, bon, voilà, il y a des corps lourds qui tombent. Comme il voit des corps qui montent, comme la fumée qui s'élève d'une cheminée, eh bien il dit, oh, il y a aussi des corps légers qui montent. Voilà. Et il faut arriver et voir arriver Galilée pour que Galilée dise, non, non, mais il y a cette distinction entre les corps qui montent et les corps légers, les corps qui descendent n'existent pas. Il n'y a qu'un seul corps, et tous les corps tombent, quels qu'ils soient, y compris ceux qu'on voit monter. On voit très bien comment la pensée de Galilée vient contrarier notre opinion, parce qu'en réalité, lorsque Galilée dit « mais non, tous les corps tombent », immédiatement des mains se lèvent. « Ah non, monsieur Galilée, non, non, tous les corps ne tombent pas, la preuve, regardez, regardez la cheminée là-bas, il y a un feu dans la cheminée, vous voyez bien que la fumée monte, donc vous voyez bien que tous les corps ne tombent pas. » Et là, Galilée nous dit, si, tous les corps tombent, y compris ceux qu'on ne voit pas tomber. Je crois que ce qui est important, c'est ce y compris ceux qu'on ne voit pas tomber. C'est là que se joue notre capacité à nous défaire de nos opinions. Parce que finalement, ce que Galilée va nous apprendre, c'est que si je ne vois pas la fumée tomber, alors qu'elle tombe, c'est parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui l'empêche de tomber. Voilà. En d'autres termes, Galilée ne se dit pas, tiens, je vois quelque chose qui contredit ce que je pense. Il se pose plutôt une autre question qui consiste à dire, comment se fait-il que la règle générale que j'ai identifiée, tous les corps tombent, et c'est universel, c'est une vérité universelle de la physique, tous les corps tombent, comment se fait-il que ce corps que je regarde ne tombe pas? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il ne tombe pas? Quel est, en d'autres termes, le jeu de force qui est en train de se passer et qui l'empêche de tomber? En d'autres termes, Galilée va comprendre que si la fumée ne tombe pas, c'est que l'air chaud est plus léger que l'air froid, et donc elle va passer au-dessus de l'air froid, et donc elle va s'élever. Maintenant, mettez un peu de fumée dans un tube vide, eh bien cette fumée tombera aussi vite qu'une pierre. En d'autres termes, Galilée a compris que la résistance de l'air empêchait la règle générale de s'appliquer. Lorsque Descartes va nous dire, mais tous les hommes sont doués de la même raison, tous les hommes sont doués de la capacité de distinguer le vrai du faux. Alors on voit une main se lever, non, 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 monsieur Descartes, vous dites n'importe quoi. Je connais des imbéciles, je connais des gens qui se trompent toujours, je connais des gens, quand vous leur mettez la vérité devant les yeux, ils ne la voient pas. Voilà. Et Descartes de répondre, oh non, 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 tous les hommes sont doués de la même raison, y compris ceux chez qui cette raison ne se voit pas. Et si elle ne se voit pas, il faut bien plutôt chercher pourquoi elle ne se voit pas. En d'autres termes, il faut chercher ce qui fait obstacle au juste et au légitime usage de la raison. Et Descartes va comprendre qu'il s'agit de l'éducation. En d'autres termes, l'air fait obstacle à la chute de la fumée, eh bien l'éducation fait obstacle aussi au légitime et normal usage de notre raison. Pourquoi? Eh bien parce que notre éducation nous charge de préjugés, et les préjugés sont comme des choses qui nous aveuglent. Voilà, ce sont des jugements tout faits que précisément nous ne sommes pas du tout prêts à remettre en question, et ces jugements que nous prenons pour des jugements vrais nous empêchent de voir et d'appréhender la vérité quand nous la croisons. Voilà pourquoi l'éducation est en réalité ce qui fait l'obstacle de l'intelligence. Et donc, ce n'est pas qu'il y a des gens chez qui la raison ne fonctionne ou est absente, ou qui n'en ont pas, c'est plutôt qu'il y a des gens chez qui la raison ne fonctionne pas parce qu'elle est empêchée dans son légitime, dans son juste fonctionnement par les préjugés qui viennent de l'éducation. Voilà, donc ça je crois que c'est la bonne posture dans laquelle il faut s'installer pour faire de la philosophie, c'est-à-dire essayer toujours de chercher des règles générales, des vérités générales ou universelles. Aristote disait il n'y a de science que du général. Eh bien la philosophie
prétend, ou en tous les cas essaye de fonctionner comme la science, et donc de rechercher l'accord des esprits. Et pour que cet accord se produise, il faut bien évidemment non pas faire surgir une opinion qui est toujours particulière, mais tenter de s'élever vers une vérité générale. Et la meilleure façon de s'élever vers une vérité générale, c'est d'essayer non pas de toujours objecter à partir ou en allant puiser dans le réservoir inépuisable d'images que nous avons collectées dans notre expérience du monde, mais bien au contraire d'essayer toujours de comprendre pourquoi les expériences que nous pouvons avoir du monde qui contredisent la vérité générale que nous entendons, comment se fait-il qu'il soit l'exemple, le contre-exemple qui indique non pas que cette vérité générale est fausse, mais qu'il y a des cas où cette vérité générale ne s'explique pas ou ne s'applique pas, et c'est en essayant d'explorer pourquoi il y a des résistances dans l'application des règles générales qu'en réalité nous ferons des progrès en philosophie. Voilà, donc ça, je crois que c'est la posture intellectuelle dans laquelle il faut s'installer, essayer de rejeter ses opinions, essayer de s'ouvrir aux propos généraux qui sont proposés, sans pour autant les accepter, puisqu'encore une fois, le but c'est d'accorder les esprits. Il faut donc toujours s'en remettre aux arguments qui sont avancés et les juger par soi-même. Parce que finalement, si je dois m'accorder avec ce que l'autre dit, ou si je dois construire un discours pour que l'autre s'accorde avec ce que je dis, eh bien ça veut dire qu'à un moment donné, quand l'autre parle, c'est moi qui juge, et quand je parle, c'est l'autre qui juge. C'est donc à vous de juger. Première démarche de la philosophie. Bonne année à tous.